Salut et bienvenue sur Motors TV pour suivre ensemble l'avant-dernière manche du championnat du monde de supermoto. Pour cela, direction le nord de l'Estonie, la ville de Tabasalu, à peu près 15 km à l'ouest de la capitale du pays qui est Tallinn. Alors en SM2, on a Asiri Kingelin qui a 15 points d'avance sur Fabrizio Bartolini. Tony Clem est 11 points derrière à la 3e position, alors qu'en S1, Mauno Hermunen arrive ici en leader. Mais attention, Thomas Scherer n'a pas dit son dernier mot, il a 4 points de retard simplement. Et avant de s'intéresser à cette avant-dernière manche de la saison en Estonie, on revient sur Castelletto Libranduzzo en Italie. C'était la manche précédente, le Grand Prix d'Europe, avec en S1 lors de la première course, Mauno Hermunen qui a fait le wall shot devant Ivan Lazzarini, Thomas Scherer et Adrien. Un joli circuit qui a été refait totalement en Italie et maintenant on adopte comme en Bulgarie à Pleven, beaucoup les circuits avec les sauts en bitume. Et c'est pas plus mal, c'est vraiment toujours très impressionnant. La bagarre entre Himmer et Holzbacher. Bagarre pour la 5e position. Et puis Mauno Hermunen toujours solide leader de cette première course. Mauno Hermunen qui va s'imposer devant Lazzarini et Thomas Scherer 3e. Le départ de la 2e course. Mauno Hermunen qui va parvenir à faire à nouveau le wall shot. C'est vraiment l'homme fort cette saison, Mauno Hermunen. Allez, ici avec Lucas Holzbacher, le numéro 72. Hermunen en tête devant Scherer. Adrien Lazzarini, Himmer 4e, Holzbacher 5e, Thomas Scherer 6e qui s'est un petit peu raté au départ. Allez, Holzbacher à la poursuite de Bernd Himmer. Et la chute pour Holzbacher justement. Thomas Scherer qui était tombé lors du 2e tour, qui est en train de se battre pour remonter. Il est derrière Eduardo Gente 11e. Et Lazzarini va trouver l'ouverture sur le leader du championnat, Mauno Hermunen. Hermunen est donc 2e, Adrien Scherer à la 3e position. Derrière, Thomas Scherer qui va passer Borella. Il récupère ainsi la 7e place. Et Lazzarini qui va remporter sa première victoire de la saison. Hermunen 2e, Scherer 3e. Victoire de Grand Prix également pour Ivan Lazzarini. Première depuis 2009. Chez lui en plus en Italie, c'était vraiment un très beau week-end pour Ivan Lazzarini. Hermunen qui continue de mener le championnat. Allez, on revient en Estonie à Tabasalu et on va s'intéresser à la catégorie SM2 avec Tony Clem qui a fait sa toute première pole de sa carrière. Allez, c'est parti pour cette course SM2 avec le wall shot réalisé par Tony Clem. Bartolini est 2e, Sitnianski 3e, Guardala 4, Asiri Kingelin à la 5e position. Quatrième position pour Asiri Kingelin qui gagne une position alors que Guardala va aller récupérer la 3e place. Tony Clem est toujours leader. Alors qu'on découvre ce tracé estonien avec une belle partie terre. Tony Clem en tête devant Fabrizio Bartolini, Milan Sitnianski 3e, Guardala 4, Kingelin est 5. Belle remontée de Sitnianski, belle série de whoops ici dans cette partie terre. Gros virage relevé. Bagarre pour la 2e position. Bartolini qui va récupérer cette 2e place face à Sitnianski. Clem, Sitnianski, Bartolini, Kingelin. Guardala est 5e maintenant. Il a perdu pas mal de positions. Voilà Kingelin qui va passer à l'intérieur devant Bartolini. Il récupère ainsi la 2e position. Alors que Clem est toujours leader. Kingelin est 3e. Tony Clem toujours leader. Attention, il n'a pas une avance énorme non plus. Il va falloir surveiller ses arrières.
La chute, Yuri Guardala. Il était 5e, Yuri Guardala. Il va repartir assez loin. Et chute encore une fois derrière avec Lapini qui tombe. 9e tour. Forstein est 4e, Guardala 5e, Sitnienski qui malheureusement va être contraint à l'abandon sur problème technique. Guardala est passé devant Forstein, il récupère ainsi la 4e position. Et Yuri Guardala qui était 4e et qui tombe une nouvelle fois, décidément, c'est pas sa course aujourd'hui. Allez, Forstein face à Salstola, oh là, le passage à l'intérieur. C'était assez viril là pour le coup. Ah, c'est Rick Ingelin du coup qui arrive à se maintenir loin des problèmes et qui se retrouve 2e. Le leader c'est toujours Tony Clem. Et Tony Clem qui va s'offrir la 2e victoire de la journée sur cette 2e course. Kingelin est 2e, Bartolini termine 3e. Et au général, dans cette catégorie SM2, Clem s'impose sur l'ensemble du week-end devant Bartolini, Kingelin, Salstola et puis Kevin Fagre qui prend la 5e position. Kingelin est toujours leader du championnat. Plaque rouge de leader pour Kingelin. C'était vraiment un très bon week-end pour moi. Hier j'ai pris la pole position et aujourd'hui 2 victoires. Il y avait beaucoup d'amis qui me regardaient aujourd'hui. Je suis ici chez moi donc je suis vraiment super content. Kingelin est toujours en tête, il a 13 points d'avance sur Bartolini. Clem est 3e avec 229 unités. Sitnienski à la 4e position devant Guardala qui perd pas mal aujourd'hui. Passons maintenant à la catégorie reine, la catégorie S1 avec Mauno Hermunen, le leader du championnat qui possède la plaque rouge et qui part depuis la pole position devant Thomas Scharer. Attention, 4 points seulement séparent les deux hommes. Lazzarini à la 3e position et c'est le départ de cette première course S1. Mauno Hermunen qui réussit à faire une nouvelle fois le wall shot devant Thomas Scharer et Ivan Lazzarini, les 3 hommes forts vraiment de ce championnat. Et Lazzarini qui va passer devant Thomas Scharer. Lazzarini qui récupère ainsi la 2e position. Adrien Scharer est 4e devant Pavel Keimar. Ravaglia juste derrière. Thomas Scharer qui a repris la 2e position, qui se lance à la poursuite du leader Mauno Hermunen, qui a pris carrément le triple là dans les whoops. Mauno Hermunen qui perd un petit peu d'avance face à Thomas Scharer qui se retrouve vraiment dans sa roue. Bagarre pour la première position entre les deux hommes. Et ça va passer à l'intérieur avec une petite erreur de Mauno Hermunen qui laisse la porte ouverte. Thomas Scharer qui s'engouffre dans la brèche et qui se retrouve donc leader.
Et là évidemment Thomas Scherer qui a tout intérêt à terminer devant le pilote finlandais, puisque il a seulement 4 points de retard et on va arriver assez rapidement sur la dernière manche du championnat qui sera la prochaine. Scherer, Hermunen, Lazzarini est 3e, Adrien Scherer à la 4e place. Mauno Hermunen qui a choisi la trajectoire rapide tout à l'extérieur et qui a bien failli repasser devant Thomas Scherer. Et la bagarre à couteau tiré entre les deux hommes. On voit Lazzarini un petit peu plus loin, à quelques longueurs derrière Mauno Hermunen. Voilà Ivan Lazzarini, Adrien Scherer qui pour l'instant n'est pas en mesure d'aller chercher le pilote italien. Très très belle saison pour Ivan Lazzarini, qui d'ailleurs s'est offert sa première victoire chez lui en Italie. Pour l'instant ça ne bouge pas entre Ivan Lazzarini et Adrien Scherer. Et derrière il y a un boulevard pour retrouver le 5e. Ouais, c'est une partie de terre très très glissante, très poussiéreuse ici en Estonie. Piotr Forlicek, 9e position. Alors qu'on voit Pavel Keimar qui est en train de revenir gentiment là sur le pilote Aprilia. Ça revient même très fort pour Pavel Keimar sur Adrien Scherer. Thomas Scherer est toujours en tête. Et Mauno Hermunen qui a perdu du terrain face au pilote français. Et une première course qui a l'air dans la poche pour Thomas Scherer. Cristian Ravaglia, le pilote italien, est à la 6e place. Le voilà, Mauno Hermunen. 2e position toujours, mais il n'est pas parvenu à suivre le rythme imposé par Thomas Scherer. Et Adrien Scherer qui commence à avoir la pression sur les épaules imposée par Pavel Keimar. Pour l'instant la 5e position et Pavel Keimar qui va passer devant Adrien Scherer. Il récupère la 4e position alors qu'il reste 4 tours de course. Petit coup d'œil, Adrien Scherer qui reste dans le sillage de Pavel Keimar. Ici, c'est toujours la bagarre pour la 4e position. Alors qu'on va retrouver Cristian Ravaglia et Thomas Travnicek. Bagarre ici pour la 6e place. Oh, c'est chaud avec le contact entre les deux pilotes. Thomas Scherer, leader dans le tout dernier tour, et il va logiquement s'imposer devant Mauno Hermunen et Ivan Lazzarini. Thomas Scherer très très content de cette victoire. Il sait qu'il se rapproche encore un peu de Mauno Hermunen au championnat et qu'il peut encore s'imposer cette année. Et on part directement pour la 2e course de ce week-end de compétition avant-dernier de la saison sur le championnat du monde de Supermoto. Avec une chute derrière pour Cristian Ravaglia, malheureusement. Alors que devant on retrouve les ténors de la catégorie. Thomas Scherer, Mauno Hermunen. Ivan Lazzarini à la 3e place. Et la bagarre pour la tête, eh bien c'est une nouvelle fois entre Mauno Hermunen et Thomas Scherer. Pour l'instant l'avantage pour le français. Lazzarini n'est pas loin derrière. Il y a Adrien Scherer qui est bien parti également. Et Pavel Keimar qui est en train de faire un excellent week-end. Il récupère la 3e position face à Ivan Lazzarini. On a Adrien Scherer un peu plus loin derrière.
Voilà, bagarre pour la 3e place, c'est chaud avec Adrien Charrer qui vient mettre un coup de pied dans la fourmilière là. Et ça va passer d'ailleurs pour le français sur l'Aprilia. Lazzarini derrière et puis on voit Pavel Keimar qui a perdu 2 places d'un coup. Adrien Charrer, on a l'impression que là il s'est réveillé, il a pas envie de se faire avoir comme lors de la première course. Ça chauffe en tout cas pour la 3e place. Pavel Keimar qui vient se placer à l'intérieur. Mais ça ne suffira pas. On revient sur le leader. Mauno Hermounen est passé devant Thomas Charrer. On a changé de leader. Là, la victoire est réellement extrêmement importante pour l'un comme pour l'autre. Ça peut tout à fait faire la différence lors du comptage des points à la fin du championnat. Mauno Hermounen qui est encore en tête au championnat, mais il a seulement 1 ou 2 points d'avance là sur Thomas Charrer. Il faut clairement faire la différence. Avec Thomas Charrer qui vient de reprendre la première position. Et qui du coup là, à la fin de cette course, s'il termine premier, il aurait probablement l'avantage au championnat sur Mauno Hermounen qui pour l'instant est toujours détenteur de la plaque rouge. Ivan Lazzarini qui gagne une position. Il se retrouve 4e. Il est passé devant Keimar. Derrière on a Karagnotov. Et Kravlicek en embuscade. On revient sur les 2 leaders. L'avantage toujours pour le français. Et toujours cet énorme triple que saute Mauno Hermounen. Qui choisit la trajectoire rapide à l'extérieur. Et ça va pas marcher. Mais c'est vrai qu'on sent toujours qu'il peut reprendre l'avantage lorsqu'il prend l'extérieur avec beaucoup de vitesse, Mauno Hermounen. Adrien Charrer, Ivan Lazzarini et Pavel Keimar, quelques longueurs derrière. On a bagarre pour la 6e position entre Karagnatov et Kravlicek. Kravlicek qui va passer et récupérer ainsi la 6e position. Ravaglia qui était tombé, on vous le rappelle, en début de course, qui se retrouve maintenant 8e. Vorlicek est à la 9e position. Et la chute de Mauno Hermounen. Voilà peut-être qui va sceller ce championnat 2014. Le leader du championnat qui est tombé. Et il va laisser ainsi le champ libre à Thomas Charrer qui va se frotter les mains évidemment. Et là c'est la catastrophe peut-être pour Mauno Hermounen. Alors le championnat n'est pas terminé évidemment, mais ça lui met une sacrée écharpe dans le pied au pilote finlandais. Adrien Charrer est toujours maintenant 2e, Lazzarini est 3e, Keimar 4 et Hermounen est reparti 5e quand même. Il est reparti assez rapidement Mauno Hermounen. Il n'est pas dans les choux, c'est déjà pas mal. Ivan Lazzarini qui saute le triple également. Un superbe caméra embarquée dans cette partie terre. Pas mal du tout ce tracé estonien. Et toujours, ça se bagarre toujours avec Mauno Hermounen qui est en train de revenir sur la bagarre pour la 2e position maintenant. Avec eh bien Mauno Hermounen un petit peu plus tard qui va parvenir à passer devant les 3 pilotes et ainsi se retrouver 2e une nouvelle fois. Alors chute une nouvelle fois de Mauno Hermounen. Il était 3e parce qu'il n'était pas encore passé devant Ivan Lazzarini. Et il chute une nouvelle fois dans la partie terre. Mauno Hermounen, il était parvenu à se remettre de sa catastrophe. Mais alors là c'est encore pire puisqu'on a l'impression qu'il ne repart même pas. Mauno Hermounen qui n'est pas parvenu à redémarrer assez rapidement sa machine. Thomas Charrer qui va terminer gentiment son dernier tour. Il remporte cette 2e course. Lazzarini est 2e. Kravlicek termine 3e. Voilà un bon résultat pour le pilote numéro 16. Là c'est vraiment une catastrophe pour Mauno Hermounen. Thomas Charrer s'impose devant Lazzarini, Kravlicek, Pavel Keimar, Adrien Charrer. Thomas Charrer s'impose donc au général avec 50 points. Hermounen en marque 32. C'est donc Thomas Charrer qui va récupérer les rênes du championnat. Il ne pourrait pas être plus ravi de ce week-end, Thomas Charrer. Il ne pouvait pas en espérer tant.
la victoire évidemment au général. On va retrouver Lazzarini et Keimar également sur le podium. Et surtout, le plus important, ça va être la plaque rouge de leader qu'on va présenter à Thomas Scherer cette fois-ci et non plus à Mauno Hermounen qui aura mené tout le championnat depuis le début. Et on va se retrouver bien lors de la dernière manche avec un nouveau leader de championnat, Thomas Scherer. 2 courses, donc une possibilité encore évidemment pour Mauno Hermounen d'être titré. Un week-end quasi parfait. J'ai su bien travailler hier pendant les essais pour mettre mes motos parfaitement au point. Aujourd'hui, 2 belles manches. Première manche où je passe de suite en tête et j'essaye de forcer. En deuxième, j'étais un peu moins bien, donc du coup j'ai essayé de jouer avec lui et de le rendre un petit peu fou. Ça a bien marché, il est tombé 2 fois. Je suis super heureux, je prends pas mal de points d'avance au championnat, donc il reste qu'une course. Je suis très content, je remercie tout le monde et je fais un petit coucou à ma femme qui n'a pas pu venir parce qu'elle est enceinte. Et oui, Thomas Scherer qui passe d'un retard de 4 points à une avance de 15 points maintenant sur Mauno Hermounen qui va arriver dans un état d'esprit un peu plus compliqué lors de la toute dernière manche. Les TM, ils sont seulement à 6 points d'un nouveau titre constructeur. Voilà qui sent bon. La prochaine et dernière manche du championnat, ce sera en Italie, à Jesolo. C'est dans 2 semaines. Ce sera évidemment à suivre sur la télévision grande vitesse. Merci d'avoir été avec nous. Salut.